bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons faire ensemble un haul iHerb 2. Je vous avais déjà fait une vidéo dessus un peu plus complète où je vous expliquais les astuces pour commander ainsi que le fonctionnement de ce site que j'aime beaucoup. Donc si vous voulez commander et avoir les petites astuces, n'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo. Donc voilà, alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu différente, tournée un peu différemment, j'espère que ça vous plaira. Si vous me voyez regarder vers le bas, c'est parce que tout simplement j'ai des petites astuces pour pas oublier ce que je dois vous dire, voilà. Donc il n'y a pas très longtemps j'ai reçu donc une autre commande. D'ailleurs je commande en général 1 à 2 fois par mois, toujours des petites commandes. Si vous avez pu voir l'autre vidéo, vous avez compris le fonctionnement. Donc je peux pas dépasser un certain poids, donc c'est toujours des petites commandes pas très lourdes, maximum 1,8 kg. Là j'ai pris donc tout ce qui était beauté et tout ce qui est quelques petits trucs nutrition, mais surtout un peu plus donc de cosmétiques parce que j'avais envie de tester des nouveautés qu'ils avaient sorties. Donc en premier lieu, donc on va voir d'abord tous les cosmétiques et puis à la fin je vous ferai tout ce qui est plus nutrition. Donc en premier lieu je voulais vous parler, vous devez sûrement connaître maintenant le K Beauté. En fait K Beauty c'est tout simplement des produits qui viennent de Corée. Alors faire attention, il y a souvent beaucoup de contrefaçons sur certains produits. Ailleurs j'y vais les yeux fermés, mais je sais que j'ai des personnes qui m'ont dit avoir commandé sur Amazon ou AliExpress et il s'avère que ce n'est pas du tout les produits donc de la marque. Donc faire très attention parce que quand ça vient d'un autre pays, ils n'ont pas les mêmes normes que nous et surtout que tout ce qu'on met sur la peau, il faut vraiment faire attention en termes de qualité du produit, etc. Donc il y a un produit que je voulais vraiment tester parce que j'ai dû le voir je ne sais pas combien de fois, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. C'est la marque Peripera. Donc en fait c'est un gloss, tout simplement, enfin un gloss, plutôt un rouge à lèvres mat que je porte ici en estompé, de la couleur grapefruit. Donc c'est une petite fiole. L'avantage de celui-ci c'est qu'on va pouvoir venir jouer sur les textures. Donc soit un effet un peu lèvres mordues, soit un côté un peu plus soutenu. Donc là moi j'ai fait côté un peu lèvres mordues, c'est-à-dire qu'au lieu de l'appliquer directement au pinceau, je suis venue l'estomper tout simplement avec le doigt. Donc en prix c'est pas très excessif, on est à 6,35 €. Alors l'avantage aussi je trouve c'est que c'est très crémeux et ça hydrate. C'est-à-dire que j'ai pas les lèvres sèches comme certains gloss rouge à lèvres mat qui ont tendance à assécher les lèvres, là pas du tout. Voilà, donc celui-ci il vient de Corée, je vous laisse regarder la petite vidéo. Je voulais vous parler de la marque Petite Fée. Donc Petite Fée en fait ce sont des patchs à venir appliquer donc sous les yeux. Celui-ci, alors faire attention, il y a énormément de contrefaçons sur cette marque là. Celui-ci c'est Black Pearl and Gold à base de perles noires et d'or 24 carats. Je l'ai payé alors 8,03 € et même sur le site Petite Fée il est quand même à 23 ou 28 €, ce qui est assez excessif je trouve. Alors peut-être qu'ailleurs un prix de gros ou ce genre de choses, mais du coup ça vaut vachement plus le coup pour un produit à tester. Il est enrichi en extrait de perles noires et d'or 24 carats et donc alors je l'ai testé hier soir, du coup je peux vous dire vraiment effectivement j'ai l'impression que ça unifie un peu plus au niveau de sous les cernes. Au début j'avais des petits boutons, alors j'avais pensé que ça venait de ça mais alors pas du tout, c'était je sais pas, comme je vous avais expliqué un jour je suis un peu une éponge, alors dès que je mange un truc un peu différent j'ai tendance à pustuler un peu, c'est pas très glamour je sais. Mais donc voilà, donc par contre non, effectivement j'ai l'impression que ça a atténué. Après effectivement on peut pas voir ça sur un essai. En général c'est vrai que l'utiliser 2 fois par semaine c'est plutôt pas mal. Ça s'applique entre 20 à 30 minutes. Je l'ai laissé 25 minutes, donc entre les deux. Voilà, donc pour le coup non franchement il est pas mal, il y a 60 pièces à l'intérieur. Donc 30 utilisations pour 8 €, je trouve ça plutôt raisonnable. Et d'ailleurs c'est l'une des meilleures ventes cosmétiques donc, du site iHerb. Donc voilà, donc effectivement alors voilà 8,03 €, c'est pas très cher, surtout qu'avec mon code promo que je vous mettrai à la fin, vous pouvez avoir moins 5% supplémentaire.
Et je vous avais expliqué qu'en jonglant on peut avoir les frais de port offerts aussi, etc. Donc franchement ça vaut le coup de le tester. Et en ingrédients dedans vous avez donc beaucoup d'ingrédients végétaux comme de l'aloe vera, du ginseng et de la rose. Voilà, et celui-ci il est aussi fabriqué en Corée. Alors, en troisième produit, une marque dont je vous avais parlé, la marque Queen Hélène, où j'avais déjà acheté 2 masques faciales. Là, ça va être un gommage. Alors, il faut savoir que donc je vous l'avais déjà expliqué aussi, mais j'ai une peau assez sensible. Ça veut dire tout ce qui est à base de noyaux d'abricot, ça a tendance à plutôt m'agresser la peau. Donc, je choisis toujours des gommages avec de la poudre très fine, donc avec un gommage plutôt doux. Celui-ci est à base de farine d'avoine et de miel, donc du coup ça va venir désincruster et en même temps hydrater, donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Pour le prix, alors c'est vraiment raisonnable, on est à 2,88 € comparé à, par exemple je prends en général la marque Caudalie, je dois le payer je pense 12 €, peut-être que j'ai une bêtise à vérifier, je m'en souviens plus trop, ça fait un moment que je l'ai, donc je me souviens plus trop le prix, mais il me semble que c'était dans les 12 €. Donc effectivement c'est vraiment raisonnable. J'ai pas eu l'occasion encore de le tester. Vous allez voir après la texture, je vous la montre. Désolée, le zoom a eu un petit souci, donc vous verrez pas extrêmement bien, mais on se rend quand même compte en fait de la finesse du grain. Voilà, il est fabriqué aux USA. Et c'est pour les peaux normales à peau sensible. Si vous avez une autre qualité de peau, vous avez 3 ou 4 il me semble gommages différents qui va s'adapter forcément à la vôtre. Ensuite, je voulais vous parler donc de la marque. Alors, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai une espèce de dépendance bizarre aux baumes à lèvres. Ça veut dire que je dois en avoir une trentaine de plusieurs marques différentes, dont une marque que j'adore, la marque Crazy Rumor. Pardon. La marque Crazy Rumor, c'est une marque américaine qui est vegan, qui n'est pas testée sur nos amis les bêtes. Donc ça c'est un gros point, j'avais déjà insisté dessus. L'avantage donc effectivement c'est qu'il est bio et on va avoir 100% d'ingrédients naturels dedans. Donc par exemple vous allez avoir de l'huile de macadamia, de l'huile d'olive, de karité, des grains de soja, du jojoba. Donc voilà, et plein d'autres trucs, non pas plein d'autres trucs, il n'y en a pas énormément. Il y a des arômes naturels, il y a même de la stevia pour y rajouter parce que là c'est goût sorbet à la framboise, mais j'en ai 3 tonnes. En termes de prix on est à 2,57 €, ce qui est plutôt raisonnable pour un baume bio. Ensuite, donc le quatrième produit, le cinquième produit et dernier, c'est une marque en fait que je ne connaissais absolument pas, mais qui m'avait l'air pas mal, la marque Alafia. Donc c'est un nettoyant pour visage. Ce qui m'a plu en fait, c'est que tout simplement c'est un produit qui provient du commerce équitable. Ils ont des petites valeurs, ça veut dire que une partie de la somme est reversée pour des écoles, pour offrir des vélos à des enfants, etc. Donc j'ai trouvé le principe plutôt pas mal. Il est fait à la main, il n'y a pas de... Alors ils disent qu'il n'y a pas de gluten, c'est vrai que pour un produit ça fait bizarre, mais il n'y a pas de gluten, il n'y a pas d'arôme artificiel. Il est végétalien, aussi bien sûr et non testé sur les animaux. Il est sans parabènes, biodégradable, fabriqué aux États-Unis. Et le prix, je le trouve vraiment abordable pour un flacon pompe aussi gros. Il est à 5,83 € et dedans vous avez de la noix de coco vierge, de la feuille de papaye, lavande, etc. Il va venir nettoyer et hydrater. Donc voilà, c'est plutôt un produit pas mal. Pareil, je n'ai pas eu encore l'occasion de le tester. Ensuite, maintenant on va passer à la partie donc alimentation. J'ai pas pris grand chose, j'ai pris 3 petits trucs que j'avais envie de tester, dont une marque que je vous avais présentée dans ma vidéo sur le banana bread et bien sûr
aussi, alors non pas dans la vidéo ailleurs parce que je ne l'avais pas encore acheté, mais dans la recette j'utilisais un petit mélange de la marque, je sais plus, Sahel Snack, voilà. Donc en fait c'est une marque qui va faire des petits mélanges à base de fruits secs, d'oléagineux, etc. Alors il y en a de l'autre que j'avais pris, était glacé au sirop d'érable. Celui-ci pas, il va être, chaque chose va être grillée à sec à base de noix de cajou, de chips de banane, de cranberries séchées, de framboises, de peanuts, enfin de noix de... voilà, des fois je connais des mots en anglais mais je n'arrive plus à les dire en français, de cacahuètes, voilà. Bien sûr sans OGM, toujours pareil, le prix ils sont à 6,08 €. Ça peut paraître un peu cher mais vous avez quand même un gros contenant, sachant qu'on n'en met pas 3 tonnes non plus sur, dans un porridge ou ce genre de choses. C'est plutôt pas mal. Ensuite, une marque qui s'appelle Karen's Natural, donc que je connaissais pas, mais par contre ça fait longtemps que je voulais acheter des cranberries séchées. J'avais vu un site dont je ne citerai pas le nom parce que je l'aime bien, qui les faisait à 18 € le sachet, donc pour quelque chose qu'on va venir goûter, je trouve ça un petit peu cher. Là on est sur 4,67 €. Alors il y a 34 grammes, mais par contre il y a environ 450 grammes de cranberries fraîches dedans, donc ce qui est plutôt pas mal. Moi ce que j'aime bien c'est venir l'utiliser soit dans des muffins, des scones, des porridge ou même dans des volailles. Voilà, une préparation, ça fait un peu côté acidulé, sucré, salé. Je trouve ça plutôt pas mal, 100% naturel. Et en fait pareil, ce que j'ai bien aimé en fait c'est que c'est une petite propriété en Californie, familiale, qui produit ça. Ils ont aussi d'autres mix, alors il me semble que c'est tomates séchées, enfin il y a pas mal de trucs, enfin, déshydratés, pardon, pas séchés. Ensuite, le dernier produit, alors ceux qui me suivent sur Instagram, je viens de le montrer ce matin mais je n'ai pas expliqué exactement ce que c'était. Alors, pareil, ceux qui me connaissent bien savent que j'ai un amour inconditionnel pour les chocolats crus. Souvent et même primordialement de la marque Loving Earth. Pour moi, voilà, c'est... Je peux plus aimer les autres chocolats depuis que j'ai goûté le chocolat cru. Ce que je disais à ma coach d'ailleurs, c'était que à la base, je n'aimais pas le chocolat noir. C'est-à-dire que moi c'était le chocolat blanc au chocolat au lait, et le chocolat noir c'était tout sauf bon pour moi, c'était juste écœurant. Et depuis que j'ai goûté le chocolat cru, mais bizarrement je préfère le chocolat noir. Donc c'est assez étonnant, mais il faut goûter pour comprendre. Alors je ferai peut-être une vidéo si ça vous intéresse sur la marque Loving Earth, pour vous expliquer un peu leur valeur, etc. Mais ici c'est une autre marque, c'est la marque Romeo. Alors je sais pas si vous connaissez, ils font aussi des pâtes à tartiner avec du chocolat cru aussi. D'ailleurs c'est la prochaine commande que je fais, je l'ajoute dedans. C'est goût cookie doux mais il y a plein de trucs, il y a noisettes, etc. Et celui-ci en fait, alors déjà c'est plutôt sympa comment c'est présenté. Voilà, on peut venir l'ouvrir. Et vous avez dessus en fait, donc c'est 70% de cacao. Et dessus ils ont mis du quinoa soufflé. Donc je trouve ça plutôt pas mal, ça donne un petit côté croustillant en plus. Le chocolat est assez épais, donc pas besoin de manger beaucoup pour être, on va dire, rassasié. Donc ce qui est plutôt pas mal. Donc il est fait à la main aussi, les ingrédients sont certifiés équitables, bio, sans gluten. Donc voilà, alors par contre comme beaucoup de chocolat cru, c'est un petit peu cher. Enfin un peu cher pour la quantité. Là on est sur combien, 50 grammes, on est à 4,11 €. Ça peut paraître un peu cher comparé à du lit, tout ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'est pas des produits de luxe, mais ça a des produits un peu plus haut de gamme, on va dire, qu'on achète en supermarché. Mais ça vaut le coup sincèrement parce que gustativement c'est vraiment très bon. Et puis nutritionnellement aussi parlant, ça apporte quelque chose. Ça veut dire qu'il y a vraiment des antioxydants qui sont conservés, ce qui n'est pas le cas dans des tablettes de chocolat classiques. Donc vraiment franchement si vous connaissez pas, testez-le. Voilà,
donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Quand je recevrai d'autres colis, j'en referai encore si ça vous intéresse. Moi je vous montre ici, vous avez le code promo qui vous permet de bénéficier, donc c'est un code de parrainage plutôt, qui vous permet de bénéficier de moins 5%, sachant que des fois il y a des promos avec moins 10%, c'est cumulable. Quand vous bénéficiez de moins 5%, je bénéficie aussi de moins 5%, donc c'est pas mal, comme ça me permet de commander tout le temps. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez des suggestions à faire ou autre chose, n'hésitez pas non plus. Moi je vous fais de gros bisous et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!